à Abidjan, pour la première fois dans les studios de One Radio, celui qui n'est plus à présenter. Hein, c'est aujourd'hui le mannequin XXL, c'est l'artiste dont on parle le plus, hein, et vous allez savoir pourquoi. L'artiste s'appelle Manadja Confirmé. Manadja Confirmé, bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir à vous. Ça nous fait plaisir, t'es super bien habillé, mais là, le style, le look, là, je sais pas, ça a un nom précis, le costard, avec, ça c'est, comment on appelle ce costume-là? Ça c'est un style américain. Ouais. Yeah. Ah ouais. Le bas de pantalon est un peu grand et puis la veste est un peu... Tu peux parler en anglais, hein, tu te déranges pas? Non, s'il te plaît. Pour l'instant, on n'a pas des auditeurs anglophones dans l'immédiat, mais tu auras l'occasion de lui poser des questions en anglais. Hein, si tu as envie de tester. Il veut tester ton anglais là en direct. Ah bon, est-ce qu'il peut comprendre mon anglais là? Mon anglais c'est un anglais louchi. Manadja Confirmé est l'invité de cette émission. Justement, je vous rappelle notre numéro de téléphone, c'est le 27 22 496 843 ou le 05 00 87 87 7. pour être en direct et parler à Manadja Confirmé. Là, tu reviens de tourner, c'est quoi ton actu? Tu es descendu il n'y a pas très longtemps, t'es arrivé? Oui, il n'y a pas très longtemps que je suis arrivé de États-Unis. Et puis je prépare aussi mon concert. Ah ouais, déjà là? Ouais, je prépare mon concert ici en Côte d'Ivoire le 4 janvier au Palais de la Culture Mixtex 500 places. Waouh. Manadja Confirmé en spectacle quand même. Pour le Palais de la Culture, c'est le 4 janvier au Palais de la Culture à la 1500 places. On sera très heureux de t'accompagner pour ce concert-là. Oui. On parlera de ton aventure américaine. J'ai l'impression que ton aventure américaine a radicalement changé ta vision du monde. Hein, parce que c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, tu passais ton temps à te plaindre, mais dès que tu es revenu des States, là, tout le monde t'envie. On a envie d'être à tes côtés. Tu es super bien habillé. Moi, j'adore ta veste. C'est parce que je t'aurais dit donne-la moi à la fin de l'émission, mais tu repartiras le torse nu, malheureusement. Allez, mais qui est Manadja Confirmé, justement, la spécialiste des biodégradables de cette émission, puisque quand elle finit une bio, plus personne n'en parle. Non, mais Manadja, il va falloir que tu rectifies si jamais. Ouais, si jamais, parce qu'on a tenté de trouver, c'était pas évident. Ok, pas de souci. Il n'y a pas encore ton Wikipédia. Faut travailler dessus. C'est pas plus grave. Dans tous les cas, les managers de Manadja Confirmé, ils travaillent de plus en plus. Ce matin, on a eu un avec lequel on a tenté de travailler. Ça n'a pas été facile, mais je pense qu'ils sont en train de mettre la gomme. Ouais. Et avant le 4 janvier, tout ça, vous aurez des biopics, des biographies complètes et bien carrées sur Manadja Confirmé, invité de cette émission quand même. Manadja Confirmé, je ne connais pas encore ton vrai nom, mais on va le découvrir tout à l'heure. Oui. Tu es une personnalité du showbiz ivoirien, connue pour ton rôle de manager et d'artiste. Tu as marqué les médias, notamment par tes collaborations dans le monde de la musique urbaine. Tu fais du new style. Tu es l'ancien manager de DJ Congélateur. Alors, il faut rappeler justement que depuis qu'il est parti, le congélateur a du mal à faire des glaçons. Vous êtes toujours au froid ? Ah non, ça va. Non. Chacun, je crois que chacun poursuit sa route en fait. Hein. C'est la vie, c'est la vie. C'est à la croisée des chemins. Tu partiras sur ta route, je partirai sur la mienne. Manadja il est au chaud parce qu'avant il était tout le temps en blouson, mais maintenant regardez, il a torsion. Donc c'est vrai. Après on va lui demander comment il a fait. Il a trusté le blouson pour le costard un peu plus près du corps, la texture un peu plus fine quand même. Mais on te laisse terminer ta biographie. Alors, l'artiste et toi, vous êtes séparés. Donc, après la séparation, tu as décidé de te concentrer sur ta propre carrière et tes projets personnels. Tu as décidé de te lancer dans la chanson. Tu as collaboré avec des artistes comme Kérosène. Tu as assuré la première partie des VDA au Casino de Paris. Et d'ailleurs, justement, c'est Kérosène qui, après... le premier artiste avec qui tu fais ta première chanson. Ta première chanson. Oui, on peut dire c'est lui-même qui m'a donné la route et puis la bénédiction pour que je puisse être au moins un artiste un jour. Ouais. Parce que il m'a donné une route et puis. Toi, tu es rentré là-dedans et franchement, lui, il t'a donné une petite route, t'en as fait un boulevard. Aujourd'hui, c'est une autoroute. C'est l'autoroute de la gloire qui va t'emmener le 4 janvier au Palais de la Culture quand même. Merci. Allez, pour la suite.
Alors, malgré les difficultés, on peut citer notamment un incident désagréable avec Fjord de Björk. Oui. Tu as continué à montrer ta résilience et tu as enregistré de nouveaux morceaux et tu cherches toujours à élargir tes collaborations avec d'autres artistes. Ton actualité récente, tu as rejoint l'équipe d'Apuchu National. Non, voilà, Maka, il est là. Tu as réussi à être là. Comment toi, ils t'ont laissé? Qui? Ah non, je disais un truc qui était un peu Oui, parce bizarre. que je me demande si c'est vrai. On dit que tu as rejoint l'équipe d'Apuchu National. Rejoint comment? Non, après, c'est ça. L'équipe, on va dire, au niveau de la musique. De Apuchu le staff, je n'étais pas dans le staff, je n'étais pas dans le staff. Mais dans ça doit être certainement... Ça doit des collaborations. Ah non, je pense qu'après, je pense que ça doit être l'information un tout petit peu erronée sur les infos qu'on a eues. Ça arrive comme ça que de petites coquilles se glissent quand vous écrivez une biographie, justement. Et donc, on va... Oui. Voilà, donc pour conclure, juste résumer ton actu. Donc, tu es passé de manager à artiste à maintenant mannequin. Et on a hâte que tu nous expliques un peu plus ton expérience américaine. Alors justement, bon, tout le monde t'a déjà demandé pourquoi tu es devenu mannequin déjà, mais on veut le savoir. À quel moment tu deviens mannequin? Parce que franchement, moi j'aime le... Comment on appelle le style? Le style. Ouais. J'aime le style et puis j'aime m'habiller à une manière différente des autres. Différente des autres. Tu vois? Donc bon. Et puis avec ma taille, il y a les gens me disent maintenant genre tu peux être mannequin, tu fais mannequin, il y a un couturier qui t'a dit. Franchement, j'aime le style et puis j'aime créer les trucs, tu vois. Et là, la veste que tu as portée, là, c'est toi-même qui as fait le design? C'est mon couturier, mon style qui a fait ça. Okay. Mais souvent, je lui envoie les trucs et puis il fait ça pour moi. Tu dirais qu'il y a un peu d'influence de Burna dans le style que tu as aujourd'hui? Burna Boy? Ouais. Parce que j'ai senti ça un peu. Ouais. Parce que tu vois, le pantalon est un peu... Bon, après, on fera des photos pour le site Facebook et le site internet, donc pour que vous puissiez voir évidemment l'ampleur et la magnificence du style de manager confirmé. Manager confirmé, États-Unis, il paraît que tu as fait l'Apollo Théâtre. Oui, il a fait l'Apollo Théâtre. Bon, personne n'y a cru. Tout le monde pensait que c'était une rumeur et tout ça. Parce que c'est quand même une salle mythique et c'est de grands artistes qui sont passés. Comment ça s'est fait que toi, tu as pu jouer aux États-Unis dans une salle aussi mythique que l'Apollo Théâtre? D'abord, je dis merci à Dieu et puis je dis merci à mon père, Papa Aziz 47, qui a fait que j'ai connu les États-Unis. Parce qu'on était parti, franchement, par rapport à faire un clip là-bas et puis faire ses jours là-bas. Pour des vacances aussi, oui. Pourquoi pas. Donc on est allé, il y avait le spectacle de mon papa Michel Gou et puis Digbe Cravate et puis Willy Dombo. Donc ils ont appelé Papa Aziz que bon, comme manager est là, on veut que manager vienne prester en même temps. Donc Papa Aziz quand on s'est dit pas de soucis, bon, c'est votre enfant. Ça lui permet de découvrir certaines salles ici aux États-Unis. Donc bon, parce que là-bas, franchement, pour prester là, c'est compliqué. Après, c'est un public américain, c'est un public anglophone. Et toi, tu parles français, tu viens d'un pays francophone, on ne te connaît pas. Et c'est vrai qu'à l'occasion, justement, de ce spectacle donné par Gou, Digbe Cravate et Willy Dombo, la première partie assurée par toi a été sensationnelle. Et depuis lors, justement, entre toi et les États-Unis, c'est désormais une histoire d'amour. Et c'est à partir de ce moment-là que commence l'interview en anglais. C'est là. Manager confirmé. You speak English? Small. Are you fine? Yeah. Okay, no problem. Stéphane, tu me fais honte, vraiment. Non. Calme-toi. On est calme. Nous, on n'a pas de problème. Hein. C'est le but de l'émission. You come. Yours was combien de temps? Me finit de Ashno Ernest Marfer. J'étais. Est-ce de je 2 mois. Malade. Okay. 2 months. Yeah, 2 mois. Okay, no problem. Yeah. So when you are États-Unis, you pense souvent congélateur. Fin de Ashno, I'm a friend of Canada. Est-ce que le fin congélateur? Yeah. Everybody know funny là, tu sais mes filles.
Il y a un corner en Côte d'Ivoire. Tu non, mais qu'on ne pense à lui. Yeah, but you go bientôt États-Unis for your promote. Yeah. And Matador as Oscar on set. Yeah. Michel Go WWCO. Freddy Destenda. Yeah. Justine Fenny. Okay. I fait le président des États-Unis. Yeah. Donald Trump. Jonathan. Is your camarade? Jonathan. Le gars, c'est camarade. Yeah. Il fait c'est le numéro. Je t'aime. Okay. Fini à Washington, à Maison Blanche. Okay. Mais on a dîné ensemble. Merci Manadia, confirmé. En tout cas, il s'est prêté au jeu de ce Tanglais Mouchi. Mais en fait, ce que tu fais, Manadia, les gens appellent ça du gibberish. C'est quand les gens font semblant de parler une langue en utilisant plein de... Ouais, bon après, ouais, c'est ça. En fait, comment je parle, ouais, celui qui comprend pas anglais, il va penser que franchement, c'est que je dis. Que tu dis non, pas la non, vérité, non, c'est de l'anglais parce que moi j'ai compris. Non, attendez, donnez-moi. Je peux te poser une seule question. Yeah. Attends, il faut que je réfléchisse. En anglais, tu veux dire? Bien sûr, of course. Manager confirmé. Yeah. I'd love for you to talk to me about the United States and your experience there. How was it? Oh, mais c'était au final, je ne connais pas. Attendez, je sais pas s'il veut battre Go ou bien Digbe Cravette. Mais en tout cas, c'est extraordinaire. Et ça permet de tout de suite décoincer tout le monde. Ça met de l'ambiance, ça met de la bonne humeur. Ça permet évidemment de casser les barrières. Aujourd'hui, que tu es passé du monde de manager à celui d'artiste, est-ce que tu as l'impression que c'est le rôle du manager qui est plus facile ou le rôle de l'artiste? Ou difficile? Lequel est le plus difficile ou le plus facile? Bon, je pense que c'est le rôle du manager. Qui est plus difficile ou plus facile? Parce que en tant que manager, tu dois faire bouger ton artiste partout et puis tu ne dois pas dormir. Tu penses toujours ça. C'est comme un président. Ça veut dire qu'on t'a donné une charge, vraiment, franchement, tu dois reçu le mission qu'on t'a donné. Parce que tu dois faire tout donc tu te sens mieux aujourd'hui dans la peau d'artiste? Dans la peau d'artiste parce que en tant qu'artiste, tu dors tranquille. Tu t'auto-manages pas toi-même, genre t'es pas ton propre manager? Non, c'est mon manager qui est là. Ah ok. Ouais. Mais si toi tu t'appelles manager confirmé, lui s'appelle comment? Lui s'appelle manager Dico. Ah, manager Dico. Ok. C'est-à-dire que lui il débute. Oui. Donc de temps en temps, manager confirmé lui donne quelques astuces pour dire petit, du calme. Ça, j'étais là, j'ai déjà fait ça. C'est trop rapide, formé. Mais dans les coulisses, je pense, manager confirmé, t'as dit que avant d'être manager, tu étais d'abord artiste. Oui. Et puis tu fais du rap. Non. Je faisais du coupé-décalé. Du coupé-décalé, ok. Yeah. Ok. Mais après, faites attention, les chroniqueurs, là, que vous êtes là, des infos, ça passe. Le gars, il faisait du coupé-décalé. C'est sur les réseaux, en fait. Ouais. J'ai l'impression ça devient zéro, là, tes réseaux. En tout cas, on parle avec Manadia confirmé. Dans un instant, il nous dira plein de petites choses. Il y aura des acapellas. Il parlera de son concert qui aura lieu le 4 janvier prochain au Palais de la Culture. Beaucoup d'informations à donner et le débat. On rappelle le débat. Relation artiste et manager, pourquoi il y a problème? Et dans un instant, juste après la pub, on s'écoute une belle chanson de Manadia confirmé, surtout ce reggae qu'il a sorti, qu'on a super aimé dans cette émission. C'est vrai que vous ne vous y attendiez pas, c'est du reggae made in Côte d'Ivoire, et chanté par un garçon qu'on n'attendait pas à ce niveau. Le texte, il est de toi, la musique, c'est de qui, tout ça? La musique, c'est de moi, et puis le texte, chez mon père Willy Dombo. Je dis Willy Dombo, bon, il salue Willy Dombo. Willy Bénédiction. Willy Bénédiction qui m'a guidé qui a fait la direction artistique de cette chanson. Belle chanson reggae d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour tous les amoureux du reggae, ça sera ce soir à partir de 22h, 23h, la rediff de l'émission Fireburn. Est-ce que tu l'inviteras à Fireburn? Bah forcément, vu que je découvre son talent. C'est notre émission 100% reggae. Et vous pourrez retrouver la chanson de Monsieur Manadia
confirmé en non-stop et en continu sur notre page, notre web radio, reggae.oneradio.ci. reggae.oneradio.ci. Voilà, qui est reggae non-stop pour retrouver cette belle chanson, j'adore, qui s'appelle Bro Bro. Serre. Ça veut dire quoi? Des bosseurs, des grouilleurs. Des grouillers, ceux qui se cherchent. Des grouilleurs, les débrouillards. Les mamans qui se cherchent. Les jeunes qui se cherchent. Petit avis sur cette chanson qui est passée tout à l'heure? Celle-là, là? Ouais, celle-là, là. Bah, moi, j'ai bien aimé. Et puis, tu as chanté en djoula, non, à un moment aussi? Il y a en djoula, et puis en français, et puis en baoulé. Ouais. Multilingue. En soutien, quoi. En soutien, quoi, ça veut dire tu pleures toujours. En soutien. Tous les jours, tu pleures. Petite parenthèse quand même. On a écouté la chanson, petit acapella. On va voir ce que ça donne. Pour ne pas qu'on ait l'impression que ça soit des autotunes ou bien que l'artiste n'a pas vraiment bien posé. Ouais. Mr. Reggae, t'écoutes la chanson là. Ouais. On l'écoute ensemble. C'est Bro Brosseur, version acapella, signée de Manadia confirmé quand même. À soutien, cloc-là. À soutien, cloc-là. Tous les jours, tu pleures. Ça ne va pas, ça ne va pas. Dans ta vie, il n'est que de malheur. Certains peuvent t'aider, mais ils ne le font pas. Sans vieux mon béclaoyer, singembeyoma, oh, singembeyoma. Ne crains rien, Dieu va faire. Segekoye, ereleye, nteri, barale nyongonte. Sumana konya unya dugu benagbe au show. Ouais. Ouais. Bravo, c'est du bon. Non, c'est extraordinaire. C'est vrai que les mauvaises langues diront qu'on n'attendait pas Manadia confirmé à ce niveau, parce que c'est vrai quand les projecteurs du show business se sont braqués sur toi, ça a été à une période difficile de ta vie. C'est pas là où on t'a vu à genoux, on t'a vu presque en larmes. Personne ne voyait en toi un chanteur. Et aujourd'hui, tu as pris cette carrière, comme elle l'a dit, tu t'es battu autant que tu peux. Et grâce à la petite perche que t'as tendu Monsieur Kérosène, tu en as fait un boulevard et tu rêves aujourd'hui de faire le 4 janvier le Palais de la Culture quand même. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu vas trop vite? Ouais, ça c'est la bonne question. Tu n'as pas l'impression d'aller un peu trop vite? C'est vrai qu'aujourd'hui tu es sur une autoroute, tu es sur l'autoroute du succès, donc tu as envie de filer aussi vite. Non, je ne vais pas trop vite parce que, vous savez, ça fait combien d'années, on peut dire ça fait combien d'années même je suis dans la musique. Ça fait combien d'années? C'est longtemps. T'es dans le showbiz, tu veux dire? Dans le showbiz, ça fait au moins peut-être 4 ans ou 25 ans, je crois bien. Ouais. Bon, je mens pas. Hein. Ouais, après, il y a certaines personnes, quand il vient, il a une seule son même, quand ils voient que le son prend, ils font parler de la culture. Ouais, je peux te dire que Doug Saga, justement, quand il est venu avec une seule chanson, il avait rempli le Palais de la Culture avec une seule chanson. Voilà, le sommet des sommets, forcément, c'est la raison pour laquelle. On dit dans la vie, il faut tenter pour voir. Quand Dieu te bénit, il faut essayer de tenter aussi certaines choses pour voir, parce que peut-être on ne sait jamais. Hein. Bon, et puis après bien sûr, justement, tu te donnes le droit, parce que tu as aussi beaucoup d'amis qui viendront partager la scène avec toi, notamment Kérosène, sans compter Mathilde Dollar. Oui, c'est elle qui organise le concert. Déjà. C'est elle qui organise le concert. Même hier, on était chez mon père Moula. Okay. Il a donné son accord, il va me donner tous ses matériels de... Toute la logistique. Toute la logistique pour le spectacle. Et puis lui-même, là, il serait là. C'est une sorte de parrain artistique aussi. Oui. T'es allé voir à Salfo aussi? Non, pas encore, mais je vais aller le voir. Okay. Et puis encore donné la salle où il fait sa répétition, il m'a donné tous ses orchestres, tous ces instruments pour répéter pour ce concert qui, je rappelle, aura lieu le 4 janvier 2025 quand même. Au Palais de la Culture. On espère être en vie, si Dieu nous donne longue vie pour aller voir ce super spectacle quand même. Et il y a certains parents aussi qui ont décidé de prendre les sous des tickets pour m'accompagner. C'est vrai. Une question, est-ce que tu te sens béni par Dieu parce que toutes ces personnes t'aiment? Ouais, je me sens béni par Dieu parce que les gens pensent que peut-être, pour moi là, c'est comme je suis avec Azik 47, papa Azik 47, peut-être comme lui, vous connaissez lui, c'est un médium. Les gens pensent que peut-être il m'a lavé, il m'a pas lavé. Pour moi là, c'est Dieu. C'est Dieu qui me donne cette force-là. Allez, Aziz 47 d'ailleurs. Franchement, je dis toujours merci à Dieu. Partout moi je rentre, même si là-bas est compliqué, mais quand moi je rentre, ça devient
Facile. Je rappelle, c'est vrai, et je vous le dis en direct pour ceux qui ne le savaient pas, la porte avait des problèmes pour s'ouvrir, mais dès qu'il a touché le poignet, la porte s'est ouverte. Merci beaucoup, parce que sinon on risquait d'être enfermé dans ce studio. Moi, je confirme, hein, parce que tu as touché aussi la carrière de DJ Congélateur. On a vu comment elle est montée en ascension. C'est vrai qu'il y a eu un petit problème, mais on a vu quand même la carrière de DJ Congélateur qui n'était pas quelqu'un très connu, mais lorsqu'il a commencé à manager tout ça. Tu voudrais que Manager Confirmé t'impose les mains? Non, je n'aurais pas besoin de ça. Parce que tout ce qui touche réussit, ne t'en fais pas. Non, je n'aurais pas besoin de ça, mais... Oui, c'est qu'il dit, c'est la vérité, parce que il y a certaines personnes qui ne connaissent pas l'histoire des DJ Congélateurs. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Non, c'est bon. L'histoire de DJ Congélateur, tout le monde a parlé de ça. Aujourd'hui, tu as une carrière, tu as un gros concert à préparer en janvier 2025. On n'a plus le temps de revenir en arrière. Les pleurs, ça fait partie des pleurs. DJ Congélateur, il a sa carrière, tu as la tienne, et puis chacun vit ce qu'il peut vivre. On a vu, d'ailleurs, il y a une personne dont on ne parle pas dans beaucoup de questions. Vous avez remarqué, il y avait une jeune fille à l'époque, une jolie jeune fille qui était à tes côtés. La vertueuse. Voilà, celle-là, justement, qu'est-ce qu'elle devient? Oui, elle est là. Vous sortez ensemble, vous êtes toujours mari et femme, non? Bon, on n'était pas mari et femme. Ouais, mais... C'est ma petite soeur, et puis bon. Elle m'a soutenu un moment. Moi aussi, je l'ai soutenu un moment. Elle s'est plainte du compte d'argent. Elle a dit que tu n'as pas été honnête sur le partage. C'est ça. Non, mais c'est quoi qui est ça, manager? Non, mais tu ne signes pas contrat avec quelqu'un. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle s'appelle? Rappelle le nom. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Dame Vertueuse pour que l'histoire d'amour qui a commencé si bien finisse en queue de poisson? Explique-nous. Moi, je peux venir vers toi. Ah, mon frère, bon, moi, je vais t'aider. Il dit, ok, pas de problème. Je viens ici et te dis, bon, je vais t'aider. L'an que tu as gagné, l'an partagé là. On signe un contrat. Mais sinon, moi, je viens là. C'est pas pour de l'argent. Hein. Moi, je viens t'aider simplement. Bon, on cherche de travail. On continue de travailler. Mais quand on continue de travailler là, il y a certaines choses, bon, je te donne. Je te dis, bon, tu es en train de m'aider. Mais ça ne veut pas dire que non, bon, on a ce contrat, on va me donner temps, il te donner temps. Quelqu'un est en train de te chercher. Tu veux que on m'a donné 2 millions, bon, on aura partagé les 2 millions. Donc tu veux dire que ce que tu donnais à Dame Vertueuse Morissette Aolia n'était pas suffisant pour elle? Bon, peut-être pas. C'est elle qui croit. Elle m'a vu, c'est juste moi, elle a fait sa vidéo où elle était à la télé là. Moi j'étais dans l'avion, j'ai quitté à Paris, je venais. Manager. Ouais, il était dans l'avion, c'est normal. J'étais dans l'avion, j'ai quitté à Paris, je venais et puis je vois, en venant me acheter, comme elle aime les robes vertes, ouais. Acheter au moins un cadeau, mais il voit que non, il est en train de casser mon papou, il est en train de parler, de salir mon nom là-bas. Donc, ça fait que je n'ai plus parlé. Aujourd'hui, que devient la robe, manager? C'est ce que je voulais demander, il a donné la robe à qui? Mais la robe, il a donné ça à ma camarade. Hein. La nouvelle. Parce qu'on te voit ces derniers temps avec une belle dame. Et il ne faut pas gâter leur relation, hein, parce que si elle est très généreuse. Oui, non, elle, c'est ma camarade. Quand tu dis camarade, c'est ma compagnie, tu vois, non? T'as d'obéi en fait. C'est ta d'obéi. C'est ça. Parce que, pour qu'on comprenne ce que ça. Mais c'est bon, on a parlé côté cœur. Donc là, côté cœur, aujourd'hui, tu es stabilisé. Côté artiste, t'es zen, tu prépares ton concert. Tout le monde vient à ton aide, bien sûr. Et il a chanté quand même un acapella pour nous. C'est Manager confirmé. Malheureusement, les caméras sont trop basses, sinon on l'aurait fait défiler. Vous auriez vu le pantalon et le style. Mais moi, je voudrais poser une question justement par rapport à la carrière de mannequin. Il se dit que tu aurais signé un contrat de 10 millions. C'est quoi, avec une agence américaine? Oui, on avait eu un contrat de 10 millions aux States, mais le contrat qu'on a arrivé, c'est que les gens ont proposé, bon, on dit est-ce que je dois jouer un instrument, je dois faire tant. Bon, ça devient compliqué. États-Unis avec ici, franchement, c'est très très compliqué. Ah non, c'est forcément le jour et la nuit. Ah, très compliqué. C'est une agence de talent sûrement. C'est une agence vraiment, franchement, si j'ai défilé là-bas, là, tout le monde va déposer. Parce que c'est le mannequin de haut niveau. Un mannequin, mais tu peux défiler, on peut te donner combien de dollars. En budget, c'est quand tu viens ici, là, tu deviens millionnaire, petit millionnaire. Donc ça fait que il y avait trop de trucs. Donc,
on a annulé le contrat. Mais je pense que c'était avant que tu ne partes aux États-Unis en tant que mannequin. Sinon, tu as commencé ici avec Phil Event. Phil Event, ouais. Moi, je me rappelle, tu as participé à la première édition de Phil Fashion en 2022 au Village Kiyi, où j'ai animé. Tu étais encore le manager de DJ Congélateur. Allez, bien sûr, justement, toi, ton amour avec DJ Congélateur, c'est à un moment, il faudra arrêter de parler de DJ Congélateur, sinon on te demandera d'aller faire un reportage sur sa carrière, documentaire complet, la vie de DJ Congélateur, comme une vie au glaçon. Alors donc, pas de souci, c'est l'heure justement du débat. People. Ah ouais, vous ne suivez pas en classe. One People, le débat People. Allez, bien sûr, One People, le débat People. Un débat, justement, qui intéressera de près notre manager confirmé, artiste invité de cette émission. Je rappelle, le concert, c'est le 4 janvier prochain au Palais de la Culture, à la 1500 places, pour venir faire montre de ton talent et montrer que maintenant, tu fais partie des incontournables de la nouvelle musique, la nouvelle scène ivoirienne. Et le débat People, c'est manager et artiste. Pourquoi il y a souvent palabre et l'introduction, comme d'habitude, donnée par toi. La relation entre un manager et un artiste est censée être un partenariat qui mène au succès normalement, mais parfois les visions ne s'alignent pas entre les ambitions de l'artiste et les stratégies du manager. Et donc la question qu'on veut savoir aujourd'hui, pourquoi entre le manager et l'artiste il y a toujours problème? Alors est-ce que tu peux justement faire, parce que le manager confirmé n'a pas peut-être bien saisi ce que tu as dit, mais tu peux faire la version anglaise de cette introduction. Ok, la version en anglais quand même. Manager. The relation between the manager and the artist is very difficult. Souvent, it's a bang bang. Souvent, it's not bang bang. Pourquoi there are bang bang in manager and artist? Okay. You know, mes frères souvent, tu sais. Souvent, ce qu'on fait quand les managers et les artistes, je sais pas, souvent c'est de l'argent. Money. Et le restaurant, il y a du money là. Je me fais de l'expiration, mais le management est à fin de l'accord. Everybody knows that I find the echo-asti, I still the goal. Yeah. En français maintenant, en français. Ok, on va essayer de parler dans une langue que tout le monde comprend. Mais bon, en anglais, vous avez compris. Ce serait bien. J'espère que le jour de ton spectacle, il y aura des petites pauses comme ça où tu vas t'amuser avec ton public et tout ça. On va devoir aussi défiler. Il y aura même, je vais dire, tout le monde pour que faire rire un peu certaines personnes. Donc, c'est pas simplement la chanson. C'est pas seulement la chanson. C'est tout un gros spectacle à l'américaine, on peut dire, comme ça. Manager et artiste, pourquoi il y a souvent problème, justement, dans la mesure où on pourrait... Est-ce à cause de l'argent? Est-ce à cause des habitudes et des humeurs des artistes? Parce que la popularité, évidemment, ça vous donne des ailes et ça vous donne l'impression que vous êtes le maître du monde et tout le monde, à côté de vous, est un va-nu-pied, un faire-valoir, une sorte de pion ou de quelqu'un qui va faire mes courses et revient me voir. Alors manager confirmé, toi tu as été manager. On sait que entre toi et ton artiste que tu as managé à l'époque, dont je ne citerai pas les noms pour ne pas que ça revienne à chaque fois, il y a eu pas là. Alors c'était dû à quoi? C'est l'argent? Franchement, c'est pas l'argent. Moi et puis mon artiste, c'est pas fait de l'argent. Normalement, c'est moi-même je souffrais. C'est moi, mais la plupart du temps. Franchement, moi je n'étais pas manager supplément. J'étais comme son producteur, son manager et puis son tuteur. Ah ouais, toi t'avais tout ça en même temps. J'avais tout ça en même temps. Parce que même pour faire le son, quand on n'a pas l'argent pour faire le son, j'appelle mes parents. Bon, aujourd'hui ça va pas. Quand on m'envoie de l'argent, je mets dans le morceau. Il avait sorti un morceau, même on dit il y a Caillou dans tes oreilles. C'est moi j'ai produit le morceau. Et puis c'est moi-même j'ai créé le concept Caillou dans tes oreilles. Ouais, je vois. Tu vois. Donc ça veut dire moi j'étais comme producteur, son manager
Et son tuteur. Et puis son tuteur. Alors, on va essayer de généraliser maintenant au niveau de la relation entre les artistes et les managers. Ouais. Pour toi, pourquoi souvent les artistes, au lieu d'avoir un seul manager, ont plusieurs managers déjà? Est-ce que ça, c'est pas le début d'un conflit? Bon, un artiste même, d'abord, un artiste ne doit pas avoir... Il y a ton manager principal qui est là. Et puis, il y a ton manager... Tu es comme un président. Un président, là, il y a les ministres. Ah ouais, partout, tu vois. Il te faut un gouvernement. Quand tu es un artiste, il te faut un gouvernement. Parce qu'un artiste, quelqu'un peut t'appeler à Korogo, à Boudjali, à San Pedro. À New York. À New York. On peut contacter ton manager. Ah, manager, bon, moi j'ai un gombo ici pour ton artiste. Donc c'est combien? Les deux couches. Maintenant, souvent, ce qui fait que certains artistes, avec le manager, je ne sais pas ou bien, tu vois, il y a trop de discours. Tu vas pas, c'est à cause de l'argent. Parce que souvent, il y a certains managers aussi ne disent pas la vérité à les artistes. Ils touchent le cachet. Ils touchent les cachets et même ils veulent grossir plus que l'artiste. Oui. Parce que si le manager a signé un contrat au moins 5 millions, toi tu viens dire à ton artiste que bon, là-bas là, ça ne va pas, bon, on dit 1 million. Tu vois que c'est pas bon. Et si l'artiste apprend plus tard? Si l'artiste apprend plus tard, ça veut dire que tu es en train de bouffer derrière son dos. Tu vois même le manager et prendre l'an de l'artiste. Tu vas prendre le manager va construire une maison, l'artiste ne n'a pas de maison. Tu vois? Donc c'est ça que souvent ça envoie les petits discours. Sinon, un manager, tu dois quand l'artiste a confiance en toi, la confiance doit rester toujours. Parce que... Excuse-moi, les managers, normalement, ils prennent combien? C'est entre 10 et 30%, non? Ou bien c'est... Ça dépend ça dépend du contrat. Sinon, normalement, un manager, si un manager a cherché au moins un gombo de... 1 million, par exemple. 1 million, par exemple, le manager a 100 000 francs. Donc 10%. C'est 10% du business, ouais, c'est assez intéressant. Allez, je vous rappelle justement, nous sommes avec Manadia Confirmé et le thème de notre débat, pourquoi il y a souvent palabre entre les artistes et les managers. On essaie de vous l'expliquer. Notre numéro de téléphone, c'est le 05 00 87 27 22 496 843. En rappelant que nous sommes avec Manadia Confirmé, Stéphane Taé, Génisquet, Jean-Jacques Varol et de l'autre côté, celui qui assure justement toute la manipulation technique de cette émission, Monsieur Yao Kwaku. Ghislain, est-ce qu'on pourra avoir une petite respiration avec un bout de chanson de Manadia Confirmé dont on rappelle le concert le 4 janvier. Tu seras là-bas, toi, pour présenter le concert dans votre anglais. Vous deux, c'est la même langue que vous parlez. Ça me fera très bien. La chanson qui vient s'appelle comment? Malo Akadi. Malo Kadi. Alors, non, pas Malo Kadi. Malo Kadi, justement. Ouais. Donc, pour les auditeurs qui comprennent ton anglais à toi, est-ce que tu peux lancer cette chanson, la présenter aux auditeurs? No problem. Ladies and gentlemen, we serve Manadia Confirmé, Malo Kadi. Pas mal. Le clip bientôt Le clip bientôt. Ouais. Le clip, on va faire le clip bientôt. Bon, j'ai déjà poussé le morceau. Donc, à cause du concert, même le clip est un peu attardé parce que bon, c'est l'argent. Évidemment. Qu'est-ce qui se fait sans argent? Lance juste la traîne sur TikTok. Il y a déjà les grands danseurs, tout ça et tout. Qui est un grand danseur? Son manager. Ah ouais. Peut-être même lui-même. Oui. Ah non, on a déjà lancé, on a lancé un peu sur TikTok. Donc on a sur ma page sur YouTube aussi. Les gens peuvent télécharger et puis bon. En tout cas, pour l'instant, vous pouvez retrouver sur la page YouTube de l'artiste cette dernière sortie. Mr. Stéphane Taé, pas en anglais cette fois-ci, s'il te plaît. Vous osez appeler ça de l'anglais, bon, comme on n'a pas d'autre nom à donner à votre langue là. Non, it's English, you know. Come from an Italian. Je pense qu'on va appeler ça anglais confirmé. Là, au moins, ça met tout le monde d'accord. Toi, tu as été manager d'artistes. Donc, pour toi, pourquoi il y a souvent problème entre les artistes et les managers? Manager Confirmé a parlé du fait que la plupart du temps, l'artiste, le manager veut s'accaparer les plus de 10%, souvent même plus de 50% du cachet de l'artiste. Et c'est la raison pour laquelle, quand l'artiste découvre le poteau rose, les malversations, il se sépare. Enfin, ça, c'est la version Manadia Confirmé. Moi, je pense qu'ici, en Côte d'Ivoire, les artistes en veulent. C'est-à-dire, ils veulent trop. Ils veulent plus que en fait, le cachet prévu.
Parce que tu vas prendre par exemple, moi j'ai un petit que je manage, DM par exemple. Il voulait faire de la musique, il n'avait pas de manager, il n'avait pas de producteur. Moi je lui ai dit bon viens, moi je te manage, je te produis. Et donc on a signé un contrat, il a 30%, j'ai 70% vu que c'est moi qui produis sa musique. Mais demain si cet artiste là commence à pull up, comme on le dit, il commence à être connu dans le milieu, il va vouloir changer la donne, tu vois. Il va oublier en fait. La narrative. Non, après un contrat ça se rediscute quand même. Exactement, mais c'est là en fait le problème parce qu'en fait il oublie en fait mon investissement, tout mon corps et mon âme que j'ai mis à sa disposition. Parce que ici, ce que les gens oublient, le manager, il joue le rôle du producteur, du tourneur, et en même temps celui qui fait le management de l'artiste. Est-ce que c'est pas ça qui pose problème? Parce que Manadia Confirmé parlait de tuteur, de producteur, de manager. Exactement. Parce que vous cumulez tellement de choses en même temps. Tellement de tâches en même temps pour les artistes. Vous avez l'impression que les artistes sont ingrats à la fin. Exactement. Et par exemple, ça c'est un cas. Il y a un autre cas aussi où tu es par exemple avec un artiste. Et puis vous arrivez à signer un contrat peut-être 50-50. Arrivé un moment, si tu vas discuter par exemple un cachet de 1 million pour l'artiste, normalement il te donne ta part, mais l'artiste va vouloir par exemple récupérer l'argent et te payer en dessous de tes 50%. Bon, là encore, ça reste évidemment, mais qui fournit le plus d'efforts? Parce que j'ai l'impression justement qu'en termes de contrat, les artistes ont l'impression que c'est parce qu'eux ils chantent, ils ont une belle gueule, belle voix et blabla, que le public réagit. Et que le manager, on le voit jamais s'il passe à une émission entre griffes, permettez-moi de la citer, une émission comme Tempo, on verra pas le manager. Quand il va aller dans des scènes, des premières parties, on voit jamais le manager. C'est ce que les artistes oublient et c'est ce qui fait payer en fait certains artistes. Parce qu'en fait, l'artiste, il n'est que le produit. Vous voyez, l'artiste, il n'a que le produit et c'est le manager qui joue en même temps le rôle de tourneur qui impose l'artiste sur le terrain. Allez, justement, on va revenir dans un instant justement sur ce débat-là parce que moi, je connais des artistes qui disent que eux, à force de se trémousser, ils voient jamais. C'est le gars qui danse le plus, c'est l'artiste. Le manager, lui, il est calé. Qui trouve le contrat? On verra. La plupart du temps, c'est eux qui ont plus de sueur que vous. Allez, on va marquer une courte pause pub et on revient juste derrière. Je vous rappelle que l'invité de cette émission, c'est monsieur Manadia confirmé en concert le 4 janvier prochain au Palais de la Culture. Et puis, Janice Kay est avec nous, sans oublier Stéphane Taé. Et juste derrière, on ira dans la rue. Un petit morceau. Tout de suite, c'est monsieur... Manadia confirmé. Manadia confirmé justement qui nous présentait son dernier EP sur lequel on découvrira quelques éléments. N'oubliez pas le concert de Singila, c'est demain, c'est 20 ans de carrière, c'est à partir de 21h, c'est au Palais des Congrès de l'Hôtel-Ivoire. Les places sont à 25 000, 50 000 et 100 000 francs CFA. Et puis Winguns, c'est le 23 décembre prochain à l'Hôtel-Ivoire au Cinéma Majestic. Donc ça sera un concert entre VIP et VVIP entre 20 000 et 50 000 francs CFA. Le concert SDM, c'est le 21 décembre. Je vous parle des concerts partenariat One Radio. Le concert de Didi Yéman, le 6 décembre. Et bientôt, à la fin de ce mois, ça sera Tripa qui est en concert au Yilam. C'est le 30 novembre à partir de 17h. Les tickets sont à 10 000 et 20 000 francs CFA. Tu disais tout à l'heure, justement, on était en off, on parlait de ce débat de l'émission, que managers et artistes, pour toi, souvent, les managers ne déclarent pas réel. Ouais. Ils ne déclarent pas tout de l'argent. Tu parlais d'une expérience. Reparle-nous de ton... Tu vois, souvent, il y a certains managers, quand il prend... Maintenant, s'il a cherché un gombo de au moins 500 000, il vient te montrer au moins 200 000, 300 000. Maintenant, quand il vient, il veut que l'argent là, tu donnes pour lui encore. C'est-à-dire que lui, il retient 200 000 ou 300 000 et puis il dit que non, le cachet, c'est 200 000. Tu dois lui donner son 30%. Soit mais c'est pas les 30% même. Soit même lui, il te dit non, donne-moi le temps. Soit quand tu dis donne même là, lui, mais il sait ça. Alors que moi, franchement, quand quelqu'un travaille avec moi, je ne mets pas l'argent devant. Je ne dis pas que voilà 30%, tu as trouvé un gros de 100 000 ou bien 1 million, 200 000, voilà ça. Tout le monde connaît le pourcentage d'un manager. Tu as des gros de 100 000, tu as 10 000. Manager confirmé aujourd'hui ton cachet minimum, Manager confirmé pour une prestation, on est à combien de francs CFA? Bon,
Il faut voir son manager. Ouais. Je veux dire un minimum. Au minimum, ça peut être cadeau, forcément, parce que tu connais, c'est les amis. Mais si c'est sur le plan professionnel, parce que tu as quand même t'as des danseurs, tu as des managers, tu as toute une... Manager confirmé, ce n'est pas un individu, c'est une entreprise. Donc forcément, en fonction de ton cachet, que tout le monde vit. Oui, franchement, moi, je suis quelqu'un... je suis ouvert à tout le monde parce que en tant qu'un artiste là, tu vas être comment. Mais je sais, on est d'accord, mais ton cachet minimum, tout ça c'est du bavardage, c'est blablabla. J'attends d'expliquer en tant qu'un artiste. Non, faut donner un chiffre. Au moins, moi, mon cachet actuellement, franchement, bon, je vais pas trop rentrer dans le détail. Rentre un peu. Moi, quand on appelle mon manager, tout à l'heure il donne. Je dis, manager, voilà. C'est lui qui me dit, voilà, tu as dit, bon, si c'est bon, ça va. Mais un minimum, toi, c'est quoi qui te donne envie de partir? Le montant minimum. Parce que. Vas-y, donne un chiffre. C'est beaucoup. Ouais, c'est combien? C'est beaucoup. Au dehors de la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup. Même c'est combien en Côte d'Ivoire? C'est combien en dehors de la Côte d'Ivoire? C'est sûr. Il n'y a pas les donner après. Non, parlons. Non, parce que comme les Ivoiriens ne doivent pas savoir ce qu'ils doivent payer. Mais après, quand. On est quoi? On est à partir de 1 million de francs CFA. 1 million. Non, mais ça dépasse. On est sur du 3 millions de francs CFA en dehors de la Côte d'Ivoire. Bon. Au dehors de la Côte d'Ivoire, ça dépasse, franchement. Ça dépasse 3 millions. Tu as payé mon billet d'avion. Ouais. Et puis, logement. Sans compter celui du manager. Du manager. Et puis, tu vois. Donc, le staff qu'on peut, tu vas payer. Et donc, on est à combien? 5 millions si on est... Le vieux. Après qu'on va finir, je t'ai parlé de ça. Non. Moi, je vais parler. Attends, être comme Bic en l'air. Oui, monsieur. Moi, je vais parler de la relation manager-artiste. En fait, il y a des artistes qui démarrent avec un manager, par exemple, ça peut être ton ami parce que tu te lances dans la musique et tout. Et puis, arrivé un moment, tu commences à briller et des maisons de disques t'approchent et ils t'imposent un manager. Et quand ils t'imposent ce manager comme ça, tu es obligé de te séparer de celui avec qui tu as commencé. Et là, ça crée un conflit. On a vu plusieurs artistes qui sont entrés comme ça en conflit avec leurs amis qui assuraient leur management. Mais on a vu aussi comment leur carrière aussi a baissé encore. Parce qu'il n'y a pas seulement aussi, je veux dire, le professionnalisme de celui qu'on va t'imposer, mais il y a aussi l'aura de celui qui t'a toujours accompagné. Tu as une idée sur la question, Daniske? Moi, j'avais envie de dire, peut-être que c'est en Côte d'Ivoire que ça se passe comme ça, mais il y a des endroits où il y a des gens qui ont mis leur veto. Burna Boy, c'est sa mère qui le manage. C'est pas une manager à la base. Donc, en fait, c'est à l'artiste aussi, après, peut-être, de savoir aussi parfois imposer sa volonté. Ouais, bon, la plupart du temps, mais... Et puis, manager a parlé d'un truc, il a parlé de cette histoire de famille, tu vas prendre... En fait, c'est ce qui fait la plaie du management en Côte d'Ivoire, parce qu'on veut tous s'entourer des personnes qui n'exigent pas de contrat, parce que si tu n'exiges pas un contrat qui est cacheté quand tu reçois de l'argent ou quand tu envoies de l'argent, tu auras toujours des problèmes de... le cachet, c'est normalement 500 000, l'artiste m'a remis 300 000, et ça a annulé beaucoup de spectacles. Souvent, il y a des artistes qui sont prévus à tel spectacle qui ne vont pas, juste parce que le cachet n'a pas été remis. Donc vraiment, essayons d'être logique, mais essayons en même temps d'être honnête et vrai. Après, il y a certaines personnes, mais surtout aussi quand ils te calent, et puis après... Il faut imposer le professionnalisme dans le truc. Est-ce qu'un artiste peut s'auto-manager? Est-ce que ça réussit? C'est très difficile. Un artiste qui veut être son propre manager, ça peut pas. Ça va être difficile. Ça peut pas. Un artiste peut pas être... Tu peux pas être... Mais si toi, tu es un artiste, tu fais ton propre manager, on va pas te prendre au sérieux. Parce que pendant que tu es sur scène, tu dois prendre les appels, c'est pas possible. On te prend pas au sérieux même. Parce qu'un artiste, normalement, un artiste ne doit pas causer avec les clients. C'est le manager qui cause tout. Parce que, bon, moi j'ai besoin de toi. Si il cause avec toi, tiens, je ne vais pas te considérer. Et le truc aussi, c'est que quand un artiste a une prestation, c'est le manager, en fait, même pour une émission, c'est le manager qui va peut-être 1 heure avant, qui prépare le terrain pour dire voici comment mon artiste va arriver. Et puis bon, voilà. C'est lui qui coordonne. Voilà, voici ce qu'il doit faire. Même pour les émissions, on doit manger le questionnaire. Moi, lui c'est vrai, c'est mon petit frère, mais et puis c'était mon danseur. On était ensemble. Il parle de son manager Dico. Oui, il y avait un manager qui était mon frère même. On était ensemble, lui était mon danseur. Les enfants, ils faisaient la danse. Maintenant qu'ils m'ont vu, et tout ça associé à moi. Depuis très longtemps, on était ensemble. Donc, j'ai vu que mon manager, il est venu nous trouver, moi et puis eux, mais il veut imposer certaines choses sur les danseurs qui étaient dans
Il y a longtemps qu'il dans une mouvance. D'un truc et puis ils sont venus me soutenir. Ouais, donc finalement, c'est la raison pour laquelle. Et tu l'as changé par. Souvent, ils parlent de certains trucs sur. Souvent, l'argent même là. Quand le don il veut, tu dis non. Moi, je suis quelqu'un. Il sait où je suis quitté. Allez, bien sûr, justement, on va aller dans la rue pour savoir évidemment que pense l'auditeur de la rue sur la question des rapports managers et artistes. Pourquoi il y a souvent pas là. Il l'explique tout de suite au micro d'un certain Stéphane. Je pense que s'il y a discorde entre les managers et les artistes, c'est certainement parce que le problème se pose sur la signature du contrat. Certainement que le contrat n'a pas été respecté par l'une ou l'autre des parties, ou alors il y a quelqu'un qui, en cours de contrat, a souhaité changer les clauses du contrat. Et donc, certainement que ça crée de graves problèmes. C'est ce qui fait que généralement, ils ne poursuivent pas leur ascension ou leur évolution avec leur premier manager. Donc voilà pourquoi ce que je pourrais dire à ce sujet. Je suis M. Kwasi. Bon, pour moi, le réel problème entre manager et artiste, vous savez, l'homme est ingrat. Donc aujourd'hui, il y a tellement de producteurs, de managers qui font, c'est vice-versa. D'autres font du bien et puis après d'autres ne sont pas reconnaissants. Donc aujourd'hui, le réel problème, c'est le problème de la non-reconnaissance, pour moi personnellement. Bon, citer des exemples, c'est, voilà, je ne veux pas faire grimper la notoriété, diminuer la notoriété de quelqu'un, mais je pense qu'il y a tellement, il y en a pêle-mêle en fait. Alors, je suis mademoiselle Elena Cablon. Qu'est-ce qui brise la relation qu'il y a entre les managers et les artistes? Je pense que c'est tout simplement la jalousie du manager de voir peut-être son artiste en train de beaucoup évoluer. C'est mon avis. Bon, on se passe les managers et les artistes. Bon, il y a plusieurs points. Prenons le cas d'un ami qui a grandi avec un de ses amis, qui a entamé une carrière d'artiste. Puis j'ai dit que je veux pour mon ami en tant que manager. Il n'y a pas de contrat. J'ai dit c'est son meilleur ami, ils ont grandi ensemble, que jamais le trahir, que jamais faire le fou. Et moi, j'ai lancé dans une carrière. Et étant donné que l'artiste pèse, il a des collaborations avec certains labels. Le label peut lui proposer un autre manager, ce qui arrive souvent. Le label lui propose un autre manager. On peut lui dire que si tu ne prends pas ce manager, tu ne pourras pas intégrer le label. Étant donné qu'il n'était pas sous contrat avec son ami, il sera obligé de laisser son ami. Et il va prendre le manager proposé par le label. Mais prendre aussi des paroles qui arrivent directement sur le terrain. Le manager peut partir négocier une prestation ou bien un événement et il va prendre le prix d'un cachet. Lorsqu'il vient faire le CR à son artiste, il peut casser le cachet. Et après, c'est avec l'artiste en tenue des sons, non, c'est pas le cachet qui était sur le contrat. Et puis, après, on voyait des paroles pour ça. C'est M. David. On va plutôt dire qu'il y a deux volets. Il y a le volet professionnel. Parce que tu ne peux pas te lever et puis prendre un manager lambda pour le faire suivre ta marche de travail. Et aussi, on va aussi parler de la confiance. Parce que mine de rien, la confiance, c'est un truc qui mine notre société. Sans confiance, on ne peut rien. Allez, bien sûr, justement, nous sommes à la fin de cette émission avec un des plus grands artistes de sa génération. Enfin, grand, j'exagère, mais c'est quand même un artiste des plus déterminés de sa génération. Celui qui a bravé les obstacles et plus encore, Monsieur Manadja Confirmé, qui a été l'invité de cette émission. Manadja Confirmé, je dirais comme tout le monde, dernier mot à l'endroit de tous tes fans qui écoutent cette émission. D'abord, je dis merci à la radio, One Radio, c'est ça? C'est ça, One Radio. Pour l'invitation. Et puis, franchement, je dis à tous mes fans, rendez-vous est déjà pris le 4 janvier 2025. C'est le séjour que Manadja va il y a le nez, c'est ton nom. Tu vas naître. Non, t'en fais pas, tu comprends anglais tellement. Et puis, on n'est pas revenu sur le fait que Manadja ait gagné le Primus du New Style. Oui. Primus New Style, c'est un Primus 2024 de New Style qu'il a gagné. Donc aujourd'hui, tu es 2 fois Primus de Man. Voilà, 2 fois Primus de Man que l'on a reçu. Ça a été un énorme plaisir. Et puis j'ai aimé le fait que tu te sois hyper amusé dans cette émission avec ton anglais dans Toi seul a le secret, justement. Ça a été un énorme moment de partage. C'est toujours aussi bien de recevoir des artistes qui partagent comme ça leur sourire, leur bonne humeur. Et toi, tu l'as donné. Et on l'a ressenti justement dans les yeux qui brillent de Janice Kay quand même et son sourire de fin d'émission comme d'habitude. Sans oublier évidemment notre anglophone maison
Tu vas finir par gâter notre nom. Allez, bien sûr, demain on sera encore là pour un autre moment rempli de plaisir. Je vous souhaite vraiment de passer une excellente soirée. Manager 4 janvier 2025, c'est la date à retenir, à ne pas oublier. On sera derrière toi, on te soutient pour un max. Vous aussi. De l'autre côté, c'était bien sûr Monsieur Yao Kwaku Ghislain, en rappelant que son Kwaku s'écrit avec Q. Merci, bonne soirée.